Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est en direct live sur Sortir au Maroc. Et on est aujourd'hui à Casablanca. Il y a un mec qui me regarde depuis tout à l'heure. Il est en train de se dire, mais il est fou quoi ce mec là. En fait, on est à Casablanca. Alors on est dans un quartier où j'ai pas l'habitude d'aller en temps normal. Parce que je connais pas du tout ce quartier. Donc voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à côté d'un feu vert. Non, je plaisante. En fait... je sais pas vous dire comment s'appelle ce quartier, mais non, ce quartier en fait c'est Darb Omar. En fait, vers là-bas, si tu veux, c'est Prince. Là-bas, c'est Darb Omar. Ici, c'est la rue Taha Sebti. Et nous, ce soir, les amis, on va aller découvrir ce resto-là. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vois là-bas, c'est éteint. Là-bas aussi, c'est éteint. Mais là, c'est super lumineux, c'est super beau, c'est marocain, c'est ancien et c'est chez Dar Filali. Et on va rentrer tout de suite chez Dar Filali. Vous allez découvrir un nouveau restaurant. Alors, je dis nouveau parce qu'en fait, il est ouvert il n'y a pas très longtemps. C'était quand même, je pense, avril. Et vous allez voir, le décor est juste sublime. Les plats sont délicieux. Comme d'habitude, je teste mes adresses avant d'y aller. Donc voilà, Dar Filali, les amis, juste là. C'est écrit en français, en arabe, en phonétique, en anglais, tout ce que tu veux. Tu lis, c'est très facile, voilà. Donc, on attaque, on a une petite terrasse ici et là, d'accord. Ensuite, tu vois, quand tu rentres, alors la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on accepte la carte bleue et les tickets resto. Là, on a la salle, donc le rez-de-chaussée, tout simplement. Mais moi, c'est pas le rez-de-chaussée qui m'intéresse. Mais je vous le montre quand même assez brièvement. Donc là, nous avons le rez-de-chaussée, voilà, avec le bar là-bas, d'accord. Donc vraiment une déco typique à la Fassi, on va dire ça très honnêtement. Vous avez la cuisine là-bas. Et sans perdre de temps, on va aller tout de suite à la rencontre de Si Mohamed, le patron. Comment vas-tu? Alaykoum salam, ça va? Merci, c'est très gentil. On peut baisser encore un peu la musique ou pas? Voilà, j'ai l'impression que plus on se rapproche et plus la musique est forte. Non mais en même temps, oui, c'est déjà l'accueil, le cadre est magnifique et en plus... comment dire ça? Ça donne une petite ambiance en fait, une idée de l'ambiance dans laquelle vous souhaitez que vos clients arrivent. C'est magnifique. C'est Mohamed? Oui. Ça va? Super. C'est vrai, t'es pas trop fatigué à cette heure-ci? Écoute, on travaille fort, mais ça fait plaisir vraiment de recevoir du bon monde comme vous. Ben, merci en tout cas. Je te remercie beaucoup de m'accorder un petit peu de temps ce soir. Je sais qu'il est tard. En plus, là maintenant, il y a des clients qui viennent d'arriver. Donc, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, en plus, elle monte. Voilà. Bonsoir, mesdemoiselles. Et ben, écoute, parle-moi un peu de toi. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis venu pour parler un peu de ton resto, de toi. Alors, dites-nous, ça fait combien de temps que vous avez ouvert là? On est ouvert depuis 3 mois. 3 mois. Donc, c'est pas le 1er avril. J'ai dit une bêtise. Exactement. Ouais, écoute, c'est à peu près. Ça fait exactement 3 mois qu'on est ouvert. Le 4 qu'on a fait nos 3 mois. Le 4 quoi? C'est juillet, c'est ça? 4 juillet, d'accord. Fête de l'indépendance américaine pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'était un concept marocain. Donc, on fait des petits plats comme à la maison. D'ailleurs, sur notre menu, il y a écrit Makladiadda. On a choisi d'appeler ça Dar Filali. On se retrouve ici au 14 rue Taha Sebti, qui est en fait un quartier qui est au centre-ville de Casablanca. D'accord. Donc, on n'est pas loin du Prince de Darb Omar, mais surtout, on a la chance d'être dans le quartier Art déco de Casa. Super. Voilà les amis, donc lui au moins il a mieux présenté que moi le quartier parce que tout à l'heure j'étais un petit peu perdu. En fait le mec, il y a un monsieur qui est monté dans sa voiture, il m'a tellement déconcentré parce que voilà, du coup je vous ai mal expliqué. Mais au moins déjà, Mister Si Mohamed donc vous a bien présenté le lieu. Alors, Si Mohamed, est-ce que toi tu es quelqu'un qui est passionné justement En fait dis-moi, en fait je te pose la question mais je connais déjà la réponse mais c'est plus pour notre audience. En fait, toi, t'es pas un passionné spécialement par la cuisine en temps normal, t'es pas un passionné par la restauration, mais t'es surtout passionné par, comment on appelle ça, par les valeurs de la cuisine, de la gastronomie marocaine. On est d'accord, c'est ça? Alors, je te rectifie, je suis bon mangeur, je suis gourmand. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Non, parce que tu sais, moi, c'est aussi ton discours qui m'a plu. Exact. Et c'est ce côté, justement, où, voilà, moi, tu m'as fait comprendre, en fait, que c'est malheureusement, aujourd'hui, il y a les sushis, il y a les pâtes, les pizzas, etc., etc., alors qu'on a une excellente cuisine. C'est vrai que cette cuisine est classée dans le top 10 de la cuisine mondiale et c'est un petit peu dommage, un pays comme le Maroc, on s'y retrouve à des gens à nous parler de McDo, de Quick et compagnie, etc. Et donc voilà, tu as ouvert avant tout ce resto déjà pour ça et bien évidemment après
te laisse terminer. Je pense vraiment qu'on a la chance d'avoir une culture qui est formidable, avec une nourriture, des plats qui sont vraiment super. Je vous parle d'expérience, vous avez parlé de McDo et autres, on a tous mangé ça, on mange encore tous ça. Mais je pense ce qui est vraiment important, c'est de conserver notre culture, de conserver ces petits plats qui sont si bons qu'on ne sait plus faire malheureusement, qui moi-même, enfin personnellement, je ne serais pas capable de cuisiner. D'accord. J'ai la chance d'avoir des parents passionnés de cuisine, avec un père qui rentre en cuisine lui-même pour préparer les petits plats ici assez souvent et qui me fait découvrir vraiment toutes les saveurs de sa jeunesse, de ma jeunesse aussi, et quelque chose que je veux retransmettre éventuellement un jour à mes enfants. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. Donc, écoutez, je pense qu'on a vraiment la chance d'être dans un pays qui, lorsqu'on mange un de ces plats, on goûte à plusieurs saveurs, on n'a pas besoin d'aller voyager ailleurs pour le faire. Donc, ce que je veux faire redécouvrir aux Marocains, c'est des choses qui sont assez simples qu'on a tous en nous. Ce sont des plats marocains. Donc, je vous invite, si vous voulez. Alors attends, avant que... Non, moi j'ai quelques questions encore à te poser parce que, en fait, ce quartier-là, très honnêtement, je ne le connais pas du tout. La première fois, je pense, enfin pas spécialement la première fois, mais disons que c'est peut-être l'un des premiers restos que je teste dans ce quartier. Et la particularité de ce quartier en question, en tout cas là où on se situe, c'est que c'est un quartier qui est quand même très ancien. Voilà, tu me disais que par exemple le bâtiment en face là-bas, c'était en 1919 qu'il a été construit. Exactement. Et vous ici, on est en 1923. C'est ça. C'est ça. C'est un édifice qui a été construit en 1923 par deux architectes italiens, les frères Pertuccio. Ces deux frères sont en fait venus à Casablanca pour travailler dans le bureau de Prost. Prost étant un architecte qui a travaillé sur le plan d'urbanisme de Casablanca. D'accord. On a vraiment de la chance. À la base, ils sont venus pour construire le palais de l'arrière-grand-père de Sa Majesté. Et puis, se sont retrouvés à faire plusieurs petits chantiers ici et là. C'est eux qui ont construit le Derbe et compagnie. Il y a celui-là. On a vraiment de la chance aujourd'hui parce que c'est une architecture art déco de 1923. C'est quelque chose qui se situe dans un quartier qui est complètement art déco. L'immeuble en face a été construit en 1919. D'accord. Et on reconnaît ce style architectural avec notamment le fer forgé, les fresques murales, la hauteur des plafonds. Aujourd'hui, on a une hauteur de plafond ici dans ce local qui est phénoménale. Ouais. Donc, d'ailleurs, vous, quand vous avez récupéré cet emplacement, vous n'avez pas le droit de le détruire pour reconstruire derrière. Vous étiez obligé parce que c'est protégé par la municipalité, quoi. Et donc, vous étiez obligé de retravailler dessus. Donc, c'était quand même assez compliqué parce que c'est quand même assez vieux. Donc, refaire du neuf avec du vieux, c'est pas chose facile. Je vais vous dire la vérité, c'est qu'on a une façade historique. D'accord. Le fait, quand on a repris l'édifice, l'ancien propriétaire attendait que celui-ci tombe pour pouvoir reconstruire un R+5 qui pour moi est quelque chose d'impensable. Vous savez, on a vraiment de la chance d'hériter de ce genre de bâtiment. D'accord. Et puis, pour moi, conserver ça et y donner de la valeur, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens particulièrement. Donc vraiment, j'encourage pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Casa Mémoire, Casa Patrimoine, toutes les personnes qui veulent vraiment sauver Casablanca, puis lui donner un coup de pouce. Venez manger chez lui. Je rigole. Mais venez découvrir en fait le centre-ville de Casablanca. C'est ça, exactement. Alors, allons dans le vif du sujet. Je voulais te dire, on va parler directement de la carte, d'accord? On va enchaîner tout de suite. Donc, on a bien compris, on est dans la cuisine gastronomique marocaine, d'accord? Ici, tu as dit, c'était un peu comme on dit, comme à la maison, l'Arabia, Darija? Makla Dial Tar. Salam alaikum, chef. Ça va, la bassalik? Alhamdulillah. Vous venez de voir le papa à l'instant. Voilà. Alors, on t'écoute. Alors, pour la carte... Donc déjà, c'est une petite carte. On n'a pas autant de plats. C'est avec des produits frais. Et voilà, je veux dire, on n'est pas comme dans un resto où il y a 100 000 plats avec des prix super excessifs. Et du plat des jours, comme disait le papa. C'est ça. Alors, je t'écoute. Alors, je vous explique un peu le concept. Vous voyez ici, on a une carte avec des petits déjeuners, des entrées. Les entrées, ce qu'on a, c'est vraiment, tout est fait au jour le jour. Attends, ça te dérange pas? On va juste la poser parce que oui, vu que moi je tremble, toi tu trembles, ouais. Du coup on n'arrive plus à lire. Dis-moi, vas-y. Alors, on a par exemple tout ce qui est harira, bessara, hades, loubia, etc. qui sont des entrées
qui sont des entrées qu'on retrouve dans toutes les maisons marocaines, donc notamment chez Dar Filali. D'accord. Ce sont vraiment des plats typiquement faits de façon fessière. Donc vraiment. Donc on est sur de la cuisine fassi, c'est ça? Exactement. On y retrouve notamment, bon, bah, ça figure pas nécessairement sur la carte parce qu'on travaille avec des ingrédients du jour, mais on y trouve notamment granes là, on y trouve matecha mesla. Donc c'est vraiment, on fait le marché chaque matin et on essaie de trouver quelque chose de frais, de bon qu'on va mettre dans nos plats. Et puis non seulement on a donc les entrées, mais aussi les plats principaux. Pour nos plats principaux, on a des classiques du genre safdien poiré, une de crevettes, kfta aux œufs, des tagines poulet, tagines viande. On a l'hargma qui sont le kraïn. C'est ce que j'ai demandé tout de suite. C'est quoi l'hargma? L'hargma, en fait, c'est le kraïn, c'est les pieds de veau. C'est les pieds de veau? D'accord. C'est fait avec. C'est cuit à la vapeur ou pas? C'est cuit à la vapeur et puis c'est cuit avec de la sauce et tout. Puis, ça dégage une forte odeur quand même, non? Pour moi, c'est un de mes plats préférés. Maman, tu te rappelles de ces souvenirs chelous? Ah, je rigole. Elle sait trop pas. Vous avez bien fait de dire. Non, moi c'est pas des bons souvenirs, mais bon. Tu sais, ça c'est le genre de plat que je mangeais. Ma mère, elle me donnait un carré de chocolat si je finissais. Moi, j'avalais sans mâcher. T'imagines ou pas? C'est assez drôle parce qu'on a souvent été forcés à manger les bonnes choses. En grandissant, on nous disait. Non, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai. Tu as raison. Non, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, je remange des plats que j'ai mangés étant petit et je les teste, sauf le fissa, c'est voilà, on en a parlé tout à l'heure. En parlant de fissa, c'est super parce qu'on a ça chaque mercredi. Tous les mercredis, c'est le fissa? Mercredi, c'est le fissa chez nous. C'est une fissa sans hilba, donc pour ceux qui ne sont pas fans de ça. Il a précisé ça. Il a précisé ça, halma, parce que je lui dis que je déteste halma. Non, mais moi aussi, personnellement. Mais bon, il y a des goûts. Il n'y a pas de souci, d'accord, ok. Ouais. C'est ce que je vous disais, c'est sans hilba. Vendredi, bien sûr, c'est couscous. Ce qu'on Vendredi essaie couscous. aussi de faire, c'est vraiment chaque jour une spécialité. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous voulez bien voir le tableau là-bas. Ouais. Bien sûr qu'on va bouger. On est là pour ça en plus. Chaque jour, on a. Ah, c'est indiqué. Ouais, chaque jour, on a le menu du jour qu'on écrit ici. Par D'accord. exemple, aujourd'hui, c'était sardine poirée, tagine poulet aux frites, tagine bœuf haricots verts. Quand il y a le frisson, on écrit tout ça ici. Couscous, même chose. On a tout le temps des grillades qui sont disponibles. Donc, ces grillades, on travaille avec la douzaine ou la demi-douzaine. Et ça inclut les frites. Alors attends, là, les grillades, donc c'est douzaine 99 dirhams, demi-douzaine 56 dirhams, incluant les frites. Frites maison? Frites maison. D'accord. C'est vrai en fait, je pose la question, mais oui, c'est vrai. Effectivement, les amis, ils font vraiment des frites maison, je l'ai vu, et c'est pas des petites frites, c'est quand même, elles sont balèzes. Et le menu du jour, il a combien? À 65. 65 dirhams. On a quoi? On a un plat? On a le plat, on a aussi la formule déjeuner qui est plat du jour plus 2 entrées et boissons à 129. D'accord, ok. On a vraiment de la chance d'être en plein milieu d'El-Ramal parce qu'on a plusieurs entreprises, notamment des bureaux de banque, des bureaux d'assureurs et aussi plusieurs avocats et notaires. C'est généralement notre clientèle. Donc le midi, c'est plutôt une clientèle de gens qui travaillent tout autour, à proximité, d'accord? Puis après, le soir, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, on va dire, et qui viennent tester, découvrir le resto. Beaucoup de petites familles qui viennent ici. C'est un restaurant très familial. Les gens se sentent très cosy ici, donc dans un petit environnement vraiment sympa que je vais vous faire visiter un peu. Est-ce que tu proposes mtfouna? On me pose la question. Pardon? Mtfouna. Mtfouna, c'est pas quelque chose qu'on fait, mais... C'est pas un plat facile, ça c'est plus sud, non, je crois, non? Je sais pas, je pose la question. C'est pas nécessairement ça. D'accord. On s'inspire vraiment de beaucoup... la cuisine marocaine se retrouve assez souvent. Chacun fait des choses différentes à sa manière, mais on retrouve les mêmes plats ici et là. D'accord, ok. Comme Sfa, par exemple, qu'on ne propose pas encore. Mais vous savez, ici c'est comme la cuisine de votre dada. Ouais. À chaque fois, il y a quelqu'un qui me propose quelque chose et qu'on essaye de le faire. En fait, on se retrouve à faire des trucs selon Chihuahua Tidennas. Non, exactement. Par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai au menu aussi, c'est pastille à poulet. Pastille au poulet. Ça, c'est pas inclus dans le menu, c'est juste dans le menu du jour. Souvent, on travaille beaucoup avec la livraison. D'ailleurs, tu proposes de la livraison. Ouais. C'est toi qui livres, tu passes par les applications. On livre personnellement. Vous livrez directement. Directement. Donc vous nous appelez notre numéro de resto. Puis en allant sur notre site sur votre site internet. Filali.com. D'accord. Ou sinon, on travaille aussi avec un partenaire livraison qui est Jumia.
Donc en allant directement sur Jumia Food. Alors il n'y a pas que Jumia, il y a aussi Glovo, c'est parce que je ne fais pas de publicité à un seul partenaire. Donc si tu me dis Jumia, je dis Glovo à côté. Voilà. Bon, les deux C'est ça, voilà. Alors, J'aurais même voulu que tu dises pas Jumia, mais c'est pas grave, vas-y. Non, là, il n'y a pas de souci. Alors, donc on travaille avec ces partenaires-là, on commence à livrer avec eux. Ça se passe très bien. Écoutez, quand on propose par exemple des plats du jour, on ne spécifie pas exactement quels sont les légumes qu'on met. Par exemple, quand on va sur ces plateformes, on trouve tagine au bœuf, légumes, ou tagine poulet, légumes. Puis chaque jour, il y a quelque chose de différent. D'accord. C'est quelque chose qui est génial. Bon, bah écoute, c'est super. Écoute, le cadre est magnifique. Je crois savoir que tu as 2 étages et un 3e étage en construction. On va pas en dire plus. Viens, on monte tout de suite. Et je sais que tu m'as préparé une petite surprise. Ouais. Tu m'as dit, Mlakla, comment tu m'as dit, Mlakla Dialda. Donc ça veut dire, Zama, tu m'as dit en gros, même la table, ça va être comme à la maison. Tu vas rentrer, tu vas découvrir. Ok. Bon, bah c'est parti alors, on y va. Alors, ce que tu as au mur ici, ouais. Ce sont des photos de Casablanca des années 30. D'accord. On a été chez le photographe du coin. Ouais. Moi, ça, c'est un de mes immeubles préférés à Casa. Il se retrouve à côté du parc de la Ligue arabe, aussi connu comme le parc Esmina. D'accord. C'est de la construction française. Pour moi, c'est vraiment un trésor, un bijou architectural. D'accord, ok. On a des photos de... Galerie Lafayette, t'es sérieux? Ils avaient déjà Galerie Lafayette à l'époque ici? C'est incroyable. Ça, c'était le bus scolaire? Non, je plaisante. Non, c'était la CTM. Tu rigoles, mais la c'était CTM. la CTM. On plaisante pas, puis la CTM. La CTM à l'époque, ouais. Ils ont bien évolué depuis quand même, hein. Ou pas. Quelle année? 1990? Ah, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, je plaisante. D'accord, ok. Ah ouais, non, ça va, il y a quand même des trucs... Ouais, des trucs vraiment sympas. Non, attends, ça c'est quoi ça? Messagerie marocaine, t'as la poste de l'époque. J'ai cru voir un gars de la poste là-dessus récemment. Voilà, exactement. Ah, ça c'est la rue, fameuse rue où on est. Rue Tarasipti. Avec le local qui est juste ici. D'accord, donc toi tu es juste là. D'accord. Et là on est où? Ça c'est dans le Mullah. Ouais, ça c'est très connu, ouais. On est d'accord. Ok, donc nous on arrive. Voilà les amis. Alors ici normalement il faut imaginer, il y a un jeune homme qui est installé ici qui vous prépare un petit verre de thé histoire de vous mettre à l'aise le temps qu'on vous apporte les plats. Hein, c'est ça bien ça? C'est exactement d'accord. Ça. Je vais pas vous montrer la table qu'on m'a réservée là-bas, mais je vous montre rapidement le décor. Voilà. Petite musique d'ambiance, histoire de vous mettre à l'aise. Voilà. Et on a une très jolie vue. Je vais essayer de contourner pour pas vous montrer la table tout de suite. Ici, il y a une petite table. Si vraiment vous avez réservé cette table-là, par exemple pour le midi, bah vous êtes vraiment les champions. Parce que la vérité, il y a une vue formidable. Surtout en ce moment, il fait très beau. Et là, vous avez... il faut voir en journée, hein, c'est vraiment bien... comment on appelle ça? Bien fréquenté. C'est plutôt sympa, c'est assez agité. Et puis, c'est une rue qui est assez vivante. Donc vraiment, je vous assure que quand vous êtes ici, vous appréciez votre repas du midi. Et pourquoi pas même le soir, c'est un peu plus frais et on est un peu plus à l'aise. Alors, bien évidemment, les amis, vous ne voulez pas voir ça. Enfin, ça fait partie de ce que je vous montre, entre parenthèses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la table comme à la maison. Exact. Voilà. Donc là, il a préparé une table spéciale pour sortir au Maroc. Alors, bien évidemment, je vais tester un peu de tout. Samy, si tu me regardes, demain, double ration au CrossFit. Mais c'est vraiment comme ça que, justement, quand vous commandez, quand vous demandez un petit peu d'assiette de salade, par exemple, marocaine, vraiment, on vous apporte un peu tout ça. Et moi, je l'ai testé la première fois. C'est-à-dire que déjà, on m'avait apporté tout ça la première fois. Et limite, j'avais fini les salades, j'avais plus envie de manger mon tagine à côté. Mais j'étais obligé, sinon le papa, il allait me rentrer dedans. Vous avez vu le col à ce que c'est, le gars. Donc, tu vois, tu peux pas négocier, c'était pas possible. Donc, par quoi je vais commencer, Mister Si Mohamed? Alors, tu sais quoi? J'ai bien envie d'essayer ça avec toi. Laquelle? Je vais te laisser deviner. Dans les tagines? Ah, deviner? Bah, tu sais, ça va pas être très compliqué. Moi, tu sais que j'ai fait pas mal de restos marocains. Donc, là, on va commencer. Ah, attends, tagine, on va le laisser à la fin. On va commencer. Parce que moi, j'aime bien cette salade-là. Ça, c'est la salade marocaine. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as intégré des poivrons. Dites-moi les amis si je me trompe, mais la majorité du temps quand vous mangez une salade marocaine dans un restaurant marocain, c'est rare qu'on vous intègre les poivrons. Là, on vous met du poivron et bon, je sais pas si vous savez comment on prépare ça. Moi je le sais à peu près mais j'ai peur de dire une bêtise donc je vais même pas vous dire comment on le prépare. Donc bismillah. Tu veux lui emporter ou pas? On fait ça.
Ça, tu veux le mettre à emporter parce que je vais la savourer tranquillement. Elle est vraiment délicieuse. Alors, ça c'est du loubia, ça c'est plat connu. Je suis pas fan spécialement de loubia, mais Écoute, on va goûter. Alors, est-ce que c'est censé manger, on est censé le manger chaud ou froid? alors c'est une bonne question. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on laisse le choix aux personnes. Nous, à la maison, moi j'ai toujours mangé ça ni chaud ni froid. Et puis là, tout de suite, bon, bah, ça refroidit le temps qu'on monte. Ah d'accord, c'est parce que parle le... souvent. Oui, on a beaucoup parlé, donc du coup voilà. Non, je veux juste poser la question, savoir si en fait ça se mangeait. Ça se mange chaud aussi, oui. Zalouk à la tomate. Alors, bravo. Non mais attends, j'ai mangé chez toi il y a quelques jours encore, donc... 3 sur 3, alors. Eh, le meilleur zalouk pour moi de tout Casa. Je vous le jure les amis, c'est pas des conneries. Le meilleur zalouk de tout Casa, vraiment c'est préparé, mais je sais pas comment. Peut-être ils mettent de la drogue, de la cocaïne ou je sais pas quoi dedans, mais c'est super bon. Donc venez le tester, vous allez comprendre de quoi je parle. En même temps, j'ai jamais testé la drogue, attention. Hein. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais bon, ça j'ai déjà goûté. C'est une tuerie chez eux. Le problème c'est que je connais presque tous les plats, donc ça va être très compliqué. Ça c'est matécha, mslallah. Non. Non, comment c'est? C'est la blague. Bien essayé. Non, attends, matécha, Mais... masla. Masla. Là, tu vois, j'étais pas loin. Non, mslallah c'est zitoun de ce matin, c'est pas là-bas. Donc les amis, ça c'est matécha, masla, c'est ça. Exactement. Donc en fait, c'est de la tomate caramélisée. On va dire ça comme ça. Tout à fait, Donc avec exact. de l'oignon et tout. Il y a de l'oignon, hein? Pas d'oignon. Non, pas du tout. Pas d'oignon. Ah, j'étais persuadé, tu vois, qu'il y avait un petit peu d'oignon. C'est le côté caramélisé qui m'a rappelé le côté oignon. Voilà, avec de la graine de sésame, bien sûr. On fait... Ça, c'est un pur délice. La limite, j'ai envie de te dire, dans un morceau de pain tout seul, ça passe très bien. Ça passe. C'est Voilà. comme de la confiture. Exactement. On fait la même chose avec Graham Eslan, donc qui est la citrouille. La citrouille C'est une tuerie. que j'ai aussi eu l'occasion de goûter. Là, c'est la DES, hein, c'est pas très compliqué. On m'a sorti plein de plats qui me rappellent des mauvais souvenirs. Toi, tu veux que je sois traumatisé quand je rentre chez moi? Ou peut-être te faire changer d'idée. Non, ça me rappelle les plats de ma mère, je te dis la vérité. La cuisine, de la même façon, Donc on est d'accord, c'est pas des... c'est vraiment des vrais cuistots qui cuisinent comme à la maison, quoi, on est d'accord. Tout à fait. Vous savez, ce qui m'est arrivé une fois, c'est assez drôle, c'est que j'ai eu un client qui est venu manger ici. Je pense que c'était pendant les premiers jours où on avait Dès ouvert. que vous avez ouvert, ouais. Et il s'assoit, il mange, il parle pas. Donc je passe à sa table à 2-3 reprises pour lui demander si c'est bon. Le gars super sérieux, il parle pas trop. Je viens le voir pour à la fin, je lui dis alors, bon dites-moi, on est en train de... Je dis, je vais te poser une question, tu me réponds sincèrement. Je dis, ouais. Je dis, est-ce que vous avez embauché ma mère ou ma soeur dans la cuisine? Parce que c'est pas possible, vous cuisinez comme à la maison. Ben, elle a bien précisé qu'à la fin, elle lui a dit est-ce que vous avez embauché ma mère ou ma soeur, parce que ça fait 3 ans que je les ai pas retrouvées, donc peut-être elles sont chez vous. Non, la vérité, c'est vraiment très bon. On sent que il y a beaucoup de fait maison là-dedans. Tu sais, c'est presque du fait maison haut de gamme, tu vois. Non, c'est vrai. Hein. Bon, ça, c'est zalouk naturel, enfin sans tomate, quoi. Ouais. Mais celui-là, c'est pour moi le meilleur. Et voilà. En fait, leur zalouk, peu importe, hein, avec matécha ou sans matécha, avec tomate ou sans tomate pour la traduction, le meilleur pour moi de tout ce que j'ai mangé sur Casa. Fatima, سمحي لي بزاف ولكن كنقول لك بصح صراحه اجي انت تذوقي وتشوفي بين هذا هو احسن الزعلوك اللي كاين هنا في الدار البيضاء. Mais je sais, je parle un peu de Dalija, ça m'arrive. Non, vraiment très très bon. Ça, c'est une spécialité. Je n'ai jamais mangé ça ailleurs qu'ici, en fait, à Philadelphie. Non, la vérité, c'est très bon. Regarde, c'est quoi? Je te jure, je veux vraiment repartir avec ça. Je veux du zalouk, je veux de la salade marocaine. D'accord? Non, vraiment, je veux repartir avec. Les amis, je ferai une photo pour vous montrer qu'il me l'a vraiment donné juste avant de partir. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est tuk-tuka. Ah, mal. Non, ça c'est... Tu parles avec un gars qui kiffe la cuisine marocaine, attention. Il y a des plats que j'aime pas trop, tu vois, parce que c'est des mauvais souvenirs, mais après... Bon, il faut imaginer, les amis, moi j'ai grandi avec les frites et compagnie, etc. Et ma mère... Non, à l'époque, il n'y avait pas de McDo là où j'habitais. Mais disons que ma mère, elle nous forçait à manger certains plats. Et donc, on les mangeait pas par plaisir, tu vois. Bissara, l'adus, etc., etc. Mais ma mère est une grande amoureuse de la cuisine marocaine, vraiment. Elle aime beaucoup et... Alors la particularité de cette tuk-tuka, c'est qu'elle est un peu épicée.
Est-ce que c'est épicé en temps normal? C'est assez épicé. D'ailleurs, je vais boire de l'eau parce que... Je vous cache pas qu'elle est... À la vôtre, les amis. Franche pas, ça arrive. Non. Ça dépend des goûts. On en fait une épicée, une qui ne l'est pas. Mon père est un grand fan de Haroz, donc je vous cache pas que c'est... Elle est épicée, j'avoue. Il cuisine comme il est, Ouais. mais écoutez, vous avez les deux choix. Il faut simplement spécifier au début. Ah, donc là, si par exemple on commande tuk-tuka, il y a épicé sans Il y a épices. épicé, Ouais, sans ok, d'accord. épices, C'est bien. Nickel. C'est comme quand vous arrivez, on vous demande si vous avez des allergies qu'on devrait prendre en considération parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des cas d'allergie. Donc simplement nous indiquer que si vous avez des allergies particulières, on prendra ça en considération. D'accord, ok. Je parle pas assez fort. Non, non, c'est bon, ça va. C'est juste de temps en temps, mais bon. Bon, là, je vais sûrement dire une bêtise, mais ceux qui me connaissent comprendront. C'est du douez. Non, je rigole. Oh là là. Le marqa Si tu Marqa, veux. c'est ça ou pas? Ouais. Non, comment vous appelez ça? Tatam Moi, c'est soit charmel. douez, soit marqa. C'est un des deux. C'est Tatam charmel. Exactement. C'est vrai? Ouais. Alors attends, comment... Ça, normalement, la honte, je mange ça avec une fourchette. Normalement, je devrais remettre... Exactement. Surtout Voilà. avec notre pain maison que tu n'as pas vu. Comme dirait mon petit cousin, nous sommes des enfants de Oulad Remes, tu vois. Donc, voilà. Non, le pain, j'aime bien le pain, mais là, si je mange du pain avec ça, je crois que 2-3 morceaux de pain, ça y est, je suis calé, tu vois. Parce que ça, c'est genre de pain. Alors, c'est du pain fait maison, à fait. c'est du pain avec de l'orge. Comment on appelle en arabe? Exact. Le qamh, je pense. Le qamh. Comment? Exactement. Le qamh. Le qamh. Le qamh. Donc voilà, de l'orge, les amis. Et donc, voilà. Ouais, c'est le douez de ma mère, quoi. Non, je rigole. Ça fait plaisir. Non, non, il est vraiment... Non, mais- Non, mais il est très bon. Je le prends comme un Eh, compliment. ça, c'était tous les jours à midi quand on rentrait de l'école, d'accord? Et c'était le plat qui nous a fait grandir, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est du foie. Salade de Alors foie? ça c'est notre spécialité chez Dar Filali. D'accord. C'est vraiment kebdam sharmla qu'on D'accord. fait avec une recette spéciale que même mon père ne veut pas me donner. C'est vrai? C'est lui qui l'a fait, c'est le seul à en connaître la recette. D'accord, donc ton papa, en plus, C'est, c'est vraiment un fabricant c'est de un recettes. passionné de la chose. Ouais. On a vu le gars. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai qu'on a discuté, lui et moi, et vraiment, la vérité, il est très passionné par la cuisine marocaine Il adore et je veux dire, il veut pas que ça se perde, il veut que, voilà, on continue à en parler, comme, voilà, récemment, il y a eu pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un concours en Espagne, et, c'est un concours international, il faut savoir que la cuisine marocaine a été élue, dans ce concours en question, meilleure cuisine au monde, vous imaginez? Donc on est vraiment dans le top 10, et je crois qu'on est même 3e cuisine mondiale. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Ouais, vraiment, ça fait plaisir. 1, 2, 3, viva le Maghreb. Je vais me mettre à dos quelques Algériens, mais on s'entend bien, vous et moi, d'accord? Alors, salade de foie, Kebdam sharmla. kebdam sharmla. Bismillah. Pareil, c'est une merveille. La vérité, c'est une merveille. Maintenant, en fait, explique-moi. Dis-moi. En fait, bon, j'ai bien senti le goût de la... Parce que moi, je sais pas ce que kebdam sharmla, d'accord? Donc, je sens bien les morceaux de foie, mais c'est quoi qu'il y a tout autour? Qui d'ailleurs est très bon. Je ne sais pas. Je vous C'est vrai? l'avoue, Ah, c'est vraiment la recette mystère. C'est la recette mystère. Je ne saurais pas la refaire. Je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Je pense qu'il y a de la tomate, des épices, Non, il y a des épices. il y a des C'est épices, vraiment... de l'huile d'olive. mais Non, vraiment délicieux. Vraiment, c'est vraiment très très bon. franchement, c'est, Moi qui n'aime pas le fond en temps normal, je vous assure que ça, dans la salade, ça passe vraiment crème. Et voilà, vraiment, c'est très bon. Voilà. Et ça se mange froid aussi. Et ça, je mange très froid. J'en profite. Un petit tour de... Je vais pas refaire un nouveau tour, mais ça, c'est super bon. Ok, On passe à la deuxième étape. imagine. On va laisser Walid nous dévoiler ça. On a Donc là, on a le poulet, poulet frit. Donc vous voyez les amis, frites maison. Poulet citron, je veux dire, aux olives. Ici, on a... Ça, c'est sardine, ça? Ah, sardine poirée. Oui, bien sûr. D'accord, regardez-moi ça, les amis. Sardines. Voilà. Et ça, c'est tagine de... Voilà, le hambel barqoq, c'est du bœuf, c'est ça? C'est du bœuf avec Avec des pruneaux, des œufs. Alors, j'en suis sûr que c'est très bon. Mais là, ça va être très compliqué, tu vois. Comment Je est-ce vais... que tu vas manger ça? Non, les amis, regardez, je vous dis la vérité. Ça, vraiment, je l'ai testé il y a 2 jours. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'avais juste posté en story et j'ai pas donné le nom du resto. Et en fait, vous étiez super nombreux à me dire que j'étais chez Dar Filali. Donc vraiment, bravo. Vraiment, moi, vous m'épatez parce que des fois, juste à travers la photo d'un plat ou, je veux dire, la petite vidéo,
vous êtes capable de définir tout de suite le nom du resto. Donc d'ailleurs, vous n'avez pas spécialement besoin toujours de sortir au Maroc pour savoir où on est. Ça, c'est pas mon passe-temps favori, parce que j'ai du mal avec la sauce qu'il y a autour, mais j'en suis sûr et certain que les amoureux de l'ham bil-brqoq, ils vont adorer. Mais ça, par contre, c'est sûr et certain, je vais le tester parce que je suis un amoureux de la sardine, surtout c'est la kefta en fait, c'est la kefta de sardine, c'est ça. Et là, exactement. Et là, si tu veux, il y a tellement de petits ingrédients. Tu vois, par exemple, ça, c'est parfait. C'est le morceau qu'il me faut. Et là, tu vois, avec le citron qui est pas loin, je vais pas te mentir, je sais que je vais adorer. Bismillah. En plus, c'est encore chaud. Et en plus, c'est super bon. Magnifique. On sent bien vraiment toutes les épices. Il n'y a pas d'arête dans la sardine. C'est magnifique. Tu veux faire quoi, Wally? Tu veux me servir un verre de thé? Oui. Tu veux vraiment que je reparte avec des kilos ici, toi? Tu sais, ça c'est juste pour la photo, c'est tout. Mais je vais pas le boire. Il y en a trop là. Ils font un excellent thé, les amis. C'est Chamali, tu me disais, c'est ça? Celui-là, c'est un thé Adi, peut-être. Ça, c'est un thé normal. Un thé normal. Aussi notre thé chamali qui est dans un verre avec la menthe, etc. Merci, Walid. Un thé bœuf? Ah! J'ai dit oui, mais je sais pas de quoi il a parlé. Ça veut dire quoi? Explique-moi. Ah, la petite mousse, d'accord, ok. Chocolat bzaf, Walid, c'est très gentil. Je le bois à la marocaine, les amis, écoutez bien. Non, c'est pas comme ça. Non, il faut le boire. Tu respires le verre, c'est même pas tu le. Voilà, j'espère que vous avez entendu, je l'ai vraiment bu. Non, très très bon là. En plus, il est pas trop sucré, c'est ça que j'aime bien parce que dans le thé en général, on met une tonne de sucre, mais là vraiment, il était très bon. Écoute, on n'a pas vu les desserts, mais on les verra une autre fois, Inch'Allah. Ah, à moins que. Je veux juste te proposer un petit truc. Dis-moi. On va pas sortir de chez Daf les sans la jawhara. Elle est prête? C'est vraiment notre dessert fantastique. Les amis, c'est magique, le dessert est prêt. On ne peut pas venir ici sans... Tu sais, j'ai eu honte, je me suis dit, oh, comment je vais faire pour lui dire, frérot, on n'a pas testé les desserts, moi je veux voir le dessert, moi. Et c'est vrai, j'avoue, je l'ai testé la Johara. Elle est délicieuse. Donc, Je vous propose en fait de la découvrir avec nous ce soir. D'accord. On n'a pas une carte qui est super variée en termes de desserts, mais c'est difficile de trouver des desserts marocains. Non, je suis d'accord avec toi. Un peu d'idées, donc j'appelle le monde aussi à commencer à me donner des petits... Franchement, tu veux que je te dise un truc? La dernière fois, je l'ai testé dans un resto, elle était vraiment très bonne. Je l'ai testé l'avant-dernière fois dans un autre resto, elle était vraiment très bonne. Mais là, celle-là, elle n'est pas comme la dernière fois. Non. Tu vas changer la présentation. On a une Johara Papa! Hey, je vous le jure, hein, souvenez-vous les amis, j'ai posté la Johara sur le compte Instagram, souvenez-vous en story, ça ressemblait pas du tout à ça, d'accord? Donc là, comme vous avez pu le constater, il a ramené 3 fourchettes, parce qu'il veut que je mette 3 coups de fourchette, c'est ça? Hein? Non, je partage pas, je te le dis clairement. Donc, bismillah, on va la tester en direct. Walakin, tu vas bien tenir ou pas? Parce que si je mets un coup, que ça tombe par terre, on va cartonner, on va buzzer, Inch'Allah, mais c'est pas le but. Ok, alors attends. Voilà, vous avez vu les amis, j'ai mis un coup de cuillère un peu à droite à gauche. Attends, on dirait une sorte de millefeuille marocain. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans en fait exactement Ça aussi c'est une recette mystère, on va pas connaître les ingrédients. Alors dis-moi, hein, c'est une recette secrète? Je crois que tu vas me donner un coup de main. C'est Mohamed s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Là je suis un gamin. Ah non c'est bon, j'ai réussi. Voilà les amis, donc on a cacahuètes, du sucre, glace. On a une crème pâtissière je suppose, là, une crème anglaise. Maison. Crème en plus maison. On a une sorte de pastilla, c'est ça? Tout à fait. De la pastilla. Est-ce qu'il y a un arrière-goût de fleur d'oranger? Attends de le découvrir, mon cher. On va voir ça en direct. Yallah, bismillah. Délicieux. Ouais. Vraiment délicieux. Là, je suis sincère. Et tu sais quoi? Elle est encore plus bonne que celle que j'ai mangée avant-hier. Parce que Walid a pris plus de temps à te la faire aujourd'hui. Ah ouais, donc Walid, la dernière fois, t'étais pressé, mal, Zerbala, ça fait mal, quoi. Allez, je me sens petit lèche, بحال هادي. La dernière fois que tu m'as ramené, tu m'as mis une boule de glace par-dessus et vite fait. Eh, la boule. Non, tu sais, ça obtient. Ah oui, Vraiment, t'es très fort. merci. اجي نشاركوا انا وياك نديروا شي ماشان شي ريستورون نديروا ما تنساونيش c'est tout. Donc, Elle est vraiment délicieuse. Non, vraiment très très bonne. Une très très bonne, une des excellentes. Franchement, j'en ai mangé 2 ailleurs, elles étaient vraiment très bonnes et celle-ci aussi est vraiment très bonne. Vraiment, on a un excellent dessert marocain. Johara, c'est un dessert facile. Yak.
Donc voilà. Combien vous le proposez le dessert là par exemple? 35. 35 dirhams. Vraiment on se ruine pas les amis, on mange un très très bon dessert. Excellent, top du top. Je vous le conseille fortement. Tu vas manger? Franchement top. Non sérieux, j'ai déjà testé. J'étais là chez toi avant-hier, on a testé, on a aimé et j'avais envie de le présenter. Et voilà, je suis revenu le voir et on a présenté ça à notre communauté. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Donc tout à l'heure tu disais qu'on peut trouver la carte, on peut trouver toutes les informations sur le site darfilali.com. Tout à fait. Vous êtes dispo sur Instagram également, Exact. dar.filali, Exact. sur Facebook, d'accord. On peut commander en ligne via les applications ou directement passer un coup de fil, tu livres machin. Et on peut venir ici, tu peux rappeler juste la localisation? Alors, on est au 14 rue Tahar Sepsi. D'accord. On est, au centre-ville de Casablanca. D'accord. Pas loin de Darb Omar, pas loin de Prince. D'accord. Entre l'avenue Driss Hrizi et l'El Yakout. Voilà. En résumé, vous allez sur Google Maps ou sur Waze. Ouais. Vous tapez restaurant Dar Filali, ça va s'afficher. Vous cliquez sur itinéraire ou alors y aller et vous arrivez directement ici. Vous pouvez pas vous tromper, vraiment, c'est bien localisé. Et vraiment, vous avez plein de photos, etc. Vous allez voir, c'est vraiment formidable. En tout cas, moi, c'est Mohamed. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, top du top. Merci. Je vais faire juste une conclusion, mais je vais revenir prendre mes trucs à emporter, s'il te plaît. Sur ce, je m'en vais. Je te dis à tout de suite dans un instant. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce live. Merci, bye bye. J'espère que vous avez kiffé ce live, les amis. On était en direct live sur Sortir au Maroc. J'étais en train de vous faire découvrir le restaurant Dar Filali. On est à Casablanca, dans le quartier d'El Omar. Je veux juste terminer pour ceux qui viennent d'arriver un instant, vous montrer la devanture du resto et en même temps vous faire un petit rappel du cadre. Voilà, ici, comme ça vous voyez un peu comment que ça se passe. Ok, on va reculer, on va vous montrer comment le resto est animé sur cette ruelle. Vous allez voir, c'est juste splendide, magnifique. Voilà, 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 voilà. Voilà les amis, ici c'est Dar Filali. Alors, comment tu sais? Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, là-bas c'est pas lumineux, là-bas non plus. Par contre ici, tout ça c'est Dar Filali. Il faut savoir qu'ils sont en train de travailler sur un dernier étage là-haut et ça va être un rooftop. Et en fait, tu vas pouvoir manger sur la terrasse. Vous allez voir, c'est magnifique. Ils ont un grand espace. Là, ça va être vraiment 100% terrasse. J'imagine déjà l'été, le printemps. Magnifique. Ouais, je sais, j'ai des remontées. Désolé, excusez-moi. C'était tellement bon que voilà, mon corps, des fois, il comprend pas trop ce qui se passe. J'espère que vous avez vraiment aimé ce resto, les amis. Je posterai ce live, Inch'Allah, sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis merci encore une fois de nous avoir suivis aujourd'hui. Et j'espère que vous kiffez le nouveau format de Sortir au Maroc. Vous voyez, on est un peu plus actif aujourd'hui sur Sortir au Maroc. Et ça va continuer puisque demain encore, il y a des nouvelles choses. Et après-demain, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur ce, salam alaikum tout le monde. Et n'oubliez pas, Dar Filali, Darb Omar, on est à Casablanca. Salam alaikum tout le monde.